Alors bonjour, mon nom est Carl Duchesne, je suis directeur de programme de baccalauréat en génie chimique. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de vous souhaiter la bienvenue à l'Université Laval, à la faculté de sciences et de génie, qui comporte plus de 90 programmes d'études répartis dans 12 départements et une école. Et ça me fait particulièrement plaisir de de vous retrouver, de vous souhaiter la bienvenue au département de génie chimique, qui est l'objectif de la présentation de ce matin. Mon objectif ce matin, c'est essentiellement dans un premier temps, d'essayer de vous expliquer ce qu'est la profession de génie chimique ou d'ingénieur chimiste, essayer de la comparer, bien sûr, essayer de faire la différence entre ce que la profession de chimiste est et donc celle de génie chimique. La présentation de ce matin portera essentiellement sur le baccalauréat en génie chimique, à l'Université Laval, donc nous avons deux concentrations, une concentration génie biochimique environnemental, une concentration études-travail. Et donc, c'est un baccalauréat, bien sûr, de 120 crédits qui est normalement fait sur 4 années à temps complet, avec des sessions à l'automne et à l'hiver. Et les dépôts de demande d'admission pour ce qui est d'une admission à l'automne, donc le 15 août, et le 1er décembre pour l'hiver. Bien que la présentation portera sur le baccalauréat en génie chimique, nous avons bien sûr aussi un programme de maîtrise et de doctorat. Allons-y tout de suite avec la présentation du baccalauréat en génie chimique. Donc, dans un premier temps, j'aimerais essayer de vous donner une définition de ce que c'est la profession d'ingénieur chimiste et qu'est-ce que l'on fait en pratique. Donc, une définition que l'on peut donner de l'ingénieur chimiste, c'est vraiment la science, le génie chimique, c'est la science de la mise en œuvre des procédés de transformation de la matière en produits fonctionnels. Donc, ça peut sembler très complexe, très nébuleux, mais dans quelques instants, je vous donnerai une définition un exemple un peu plus concret. Mais disons que ce que fait l'ingénieur chimiste, c'est essentiellement prendre des matières premières, peu importe la nature, peu importe le type, et à l'aide de procédés de transformation, on va la transformer en produits finis des biens de consommation, etc. Donc, dans le processus de transformation de matières premières en produits finis, bien sûr, on doit, à l'occasion, surtout lorsqu'on développe de nouveaux procédés, développer, faire des tests à petite échelle et à l'échelle pilote. Donc, ce qui fait que souvent, quand on entend parler d'ingénieur chimiste ou de l'ingénieur de procédés, on pense aussi on pense à l'ingénieur chimiste comme étant celui qui va transposer des résultats, soit de l'échelle laboratoire ou de l'échelle pilote, vers l'échelle industrielle. D'entrée de jeu, j'aimerais expliquer la différence qui existe entre la profession de chimiste et d'ingénieur chimiste. La première des choses, la profession de chimiste, donc les chimistes s'intéressent plutôt à l'échelle moléculaire. Donc, les travaux se font très fréquemment ou le plus souvent en laboratoire. Leur champ d'intérêt, c'est donc la recherche, la découverte de nouvelles molécules, par exemple, ou de nouvelles réactions chimiques, synthèse de nouvelles molécules et identification aussi. Donc, ils travaillent essentiellement dans des conditions qui sont contrôlées, bien sûr, en laboratoire et à petite échelle, donc avec des Bécher, par exemple, des Erlenmeyer. Et si on parle de volume et de quantité pour le chimiste, on parle souvent en volume, c'est des microlitres, c'est des millilitres. Et en termes de quantité, on va parler de milligrammes, de microgrammes. Si on fait maintenant une différence avec l'ingénieur chimiste, l'ingénieur chimiste, lui, travaille à l'échelle industrielle, donc en usine. Donc, travaille au développement de procédés, de nouveaux procédés, de la mise à l'échelle, l'opération de procédés, pour transformer de la matière en produit fini. Donc, va œuvrer dans des conditions qui sont très, très perturbées. C'est-à-dire que c'est des environnements qui sont très changeants. Donc, il va demander à l'ingénieur chimiste de s'adapter, d'adapter les conditions d'opération du procédé pour traiter de nouvelles matières premières ou accommoder pour certaines variations dans les propriétés de la matière première ou les conditions environnementales, par exemple. Donc, le milieu de travail et les responsabilités des ingénieurs chimistes sont très, très, très différentes de celles du chimiste.
Donc maintenant, je voudrais donner quelques exemples de ce qu'on entend par un procédé de transformation de la matière. Donc, on part toujours de matière brute. Et là, j'ai décidé d'utiliser comme exemple donc une raffinerie de pétrole. Donc, c'est un domaine traditionnel de l'ingénieur chimiste. Bien sûr qu'aujourd'hui, on travaille très fort pour passer vers d'autres sources renouvelables euh, que les matières premières, donc des ressources beaucoup plus renouvelables pour faire fabriquer, par exemple, des produits chimiques et de l'énergie. Mais j'ai décidé quand même d'utiliser cet exemple-là parce que je pense que la plupart des gens sont familiers avec le champ d'activité, donc ce que fait une raffinerie de pétrole. Donc, dans les faits, donc la matière première qui entre dans une raffinerie de pétrole, c'est bien sûr le pétrole brut, qu'on appelle le brut, qui vient de différents endroits de la planète et dont les propriétés, la composition changent d'un chargement à l'autre, d'un lot à l'autre. Et ce que l'on veut faire avec le pétrole brut, c'est de le transformer pour en faire différents produits. Par exemple, bien sûr, les essences que vous mettez dans votre voiture, que ce soit des solvants, que ce soit les carburants d'aviation, diesel, donc des huiles, l'asphalte, des graisses, bon, différents produits que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, le propane que vous mettez dans votre barbecue, que vous utilisez pour votre barbecue, par exemple. Donc, pour passer de la matière première qui est le pétrole brut à des produits transformés, on doit utiliser ce qu'on appelle un procédé de transformation. Donc, voici le procédé de transformation qui est utilisé dans les raffineries de pétrole. Donc, le procédé de transformation se décline en plusieurs étapes. Donc, et chacune des étapes va impliquer des équipements de transformation. Donc, dans le schéma que vous avez devant vous ici, donc, ce que vous avez dans les boîtes, ce sont des équipements qui vont participer, contribuer à une certaine étape de transformation. Et donc, les différentes flèches que vous voyez sur le schéma présentent l'interconnexion entre ces équipements-là et ces différentes étapes pour former un tout qui est le procédé de transformation. Alors, si on revient à la transformation du pétrole brut, bien, dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc le pétrole brut est formé de milliers de molécules. On va d'abord les fractionner, les séparer en groupes de molécules avec des unités qu'on appelle des colonadistiers, par exemple. Par la suite, une fois qu'on a fait cette séparation-là en groupes de molécules que l'on retrouve ici, bien, on va procéder à différentes réactions chimiques à l'aide de réacteurs dans lesquels on va transformer les différents groupes de molécules en nouvelles molécules qui vont nous permettre essentiellement de fabriquer des produits de consommation. Et finalement, donc après avoir passé à travers différentes étapes de réaction chimique, donc on va terminer avec des étapes de purification où là, donc on va s'organiser pour purifier les différents produits pour qu'ils atteignent les standards, les spécifications pour me permettre de les vendre sur le marché. Donc, je vous ai présenté ici donc l'exemple d'une raffinerie de pétrole. Maintenant, donc, peu importe le type de matière première, que ce soit de la biomasse, que ce soit des médicaments, que ce soit donc des plastiques. Donc, peu importe la source de matière première, donc l'ingénieur chimiste va œuvrer à développer des procédés, à opérer des procédés de transformation de la matière pour fabriquer des produits finis. Alors, donc, je vous ai mentionné qu'on essaie de plus en plus, on travaille très, très fort pour laisser un peu les ressources pétrolières, les ressources donc le pétrole brut, donc les ressources fossiles, pour se diriger vers des ressources plus renouvelables pour fabriquer les différents produits chimiques et l'énergie dont on a besoin. Eh bien, vous en avez un exemple ici, par exemple, la production de bioéthanol. Le bioéthanol qui est un supplément actuellement qui est utilisé dans les essences, que vous utilisez très certainement dans votre voiture actuellement. Donc, le bioéthanol, donc voici une raffinerie qui va permettre de fabriquer du bioéthanol à partir d'une ressource de matière première qui n'est pas des matières fossiles, mais plutôt des grains. Donc, par exemple, le maïs. Donc, vous avez donc ici sur le schéma donc les différentes étapes de transformation qui vont permettre de transformer les grains en bioéthanol. Donc, la première étape, c'est essentiellement de briser donc les grains comme tels, donc les broyer pour accéder aux différentes molécules qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, donc, on passe à une autre étape qui s'appelle la saccharification. Donc, cette étape-là, c'est un procédé biologique qui permet de transformer les sucres complexes qu'il y a à l'intérieur des grains en des sucres plus simples qui vont pouvoir être transformés par des levures.
Donc, par la suite, vous avez le procédé de transformation, qui est la réaction chimique comme telle, donc dans laquelle les levures vont prendre les sucs simples et vont les transformer en bioéthanol. Donc, à la fin de cette réaction chimique-là, bien sûr, le bioéthanol n'est pas pur. Donc, on doit procéder à des étapes de purification à l'aide de colonnes de distillation, par exemple, afin d'amener l'éthanol à une composition qui va être compatible avec ce qu'on a besoin, par exemple, dans les essences. Dans les procédés industriels comme celui-là, les procédés de transformation est assez fréquent qu'on soit capable de fabriquer des sous-produits ou d'autres produits qui seraient commercialisables, par exemple, dans le procédé de fabrication de bioéthanol. On est capable de récupérer des résidus de la purification pour en faire des produits transformés qui sont des suppléments alimentaires pour les animaux, le bétail en particulier. Donc, voici un autre exemple de procédé de transformation de la matière. Et l'ingénieur chimiste va contribuer, va participer à la conception de ce procédé-là, donc déterminer des grandes étapes de la transformation, sélectionner et spécifier les équipements qu'on aura besoin dans chacune de ces étapes-là et opérer le procédé, superviser l'opération, contrôler la qualité. Donc, la problématique de la mise en œuvre des réactions chimiques à l'échelle industrielle, c'est le pain et le beurre essentiellement de l'ingénieur chimiste. Donc, ce qu'il y a de particulier, donc, si on contraste les réactions chimiques, par exemple, qui sont faites par les chimistes dans les laboratoires, où eux développent des nouvelles voies réactionnelles, donc la synthèse de nouvelles molécules, par exemple. Donc, la problématique à l'échelle industrielle est complètement différente. Donc, à l'échelle industrielle, donc, première des choses, les réactions chimiques se font en continu dans des réacteurs qui sont de très grand volume. On parle de plusieurs mètres cubes. Et donc, on va utiliser des milieux complexes. Donc, on peut avoir des fluides qui sont plus ou moins visqueux. Dans un réacteur, on peut avoir plusieurs phases. Donc, un gaz, un liquide solide, par exemple, le catalyseur, qui est sous forme solide. Et donc, on va avoir un mélange de réactifs et de produits. Donc, les problématiques les plus importantes pour nous, ça va être des réactions chimiques, soit qu'elles consomment de l'énergie ou soit qu'elles génèrent de l'énergie. Donc, une des problématiques, c'est de fournir la chaleur nécessaire ou de la retirer, tenant compte qu'on a un milieu qui est relativement complexe. S'assurer d'avoir un bon mélange entre les réactifs pour qu'ils entrent en contact intime afin que la réaction chimique puisse se produire. Ensuite, donc, les défis, ce sera de séparer parce qu'à la fin du processus réactionnel, généralement, donc, les réactifs, les produits qui nous intéressent vont être mélangés avec des réactifs qui n'ont pas réagi, par exemple, ou avec d'autres contaminants. Donc, ce sera d'être capable de séparer ce mélange-là pour essentiellement produire les produits finaux, les produits fonctionnels qui nous intéressent avec les niveaux de pureté qui sont désirés. Et bien sûr, tout ça, donc, dans le respect de l'environnement, dans la protection essentiellement de la vie humaine et aussi, donc, en produisant, en s'assurant de produire de la façon la plus efficace possible et à moindre coût. Donc, l'ingénieur chimiste, c'est le type de travail qu'il va faire. C'est un ingénieur qui doit être polyvalent pour être capable de travailler dans plusieurs secteurs industriels. Donc, ici, la nature du travail de l'ingénieur chimiste. Donc, voici quelques verbes qui décrivent un peu donc ce que l'ingénieur chimiste fait comme travail. Concevoir des procédés chimiques, des procédés de transformation, concevoir des solutions, superviser des travaux, superviser l'opération d'un procédé, superviser des équipes de travail. Donc, analyser des problèmes, analyser la performance d'un procédé, contrôler la qualité, contrôler l'opération, protéger l'environnement, protéger la vie humaine et gérer des équipes de travail, gérer des stocks, gérer des inventaires, gérer la production. Donc maintenant, on va regarder ensemble donc différents secteurs d'activité dans lesquels l'ingénieur chimiste travaille. On en a parlé il y a quelques instants, donc on parle des raffineries de pétrole, la pétrochimie, qui est en fait des dérivés du pétrole, les polymères, les produits chimiques. Donc bien sûr que c'est d'un secteur traditionnel de l'ingénieur chimiste, donc les ressources fossiles. Donc, on essaie de plus en plus, on travaille très, très fort actuellement pour faire une migration, transformer cette industrie-là en des industries moins polluantes, bien sûr, qui dépendent moins des ressources fossiles. Donc, d'autres secteurs d'activité, donc le secteur des matériaux, par exemple, on pense au secteur de la production de différents types de plastique, donc des sacs, des pellicules, plexiglas, des pièces de voiture, des absorbants, des catalyseurs, par exemple.
Donc, l'ingénieur chimiste aussi travaille bien sûr dans l'industrie du pâte et papier, qui est une industrie aussi traditionnelle qui est en pleine transformation. Nous travaillons aussi au niveau du traitement de minerais et leur transformation pour faire des métaux. Par exemple, l'extraction du minerai, les fonderies, les aciéries, les alumineries. Et des secteurs qui sont peut-être un peu moins traditionnels, mais qui sont de plus en plus, donc prennent de plus en plus de place dans notre profession, c'est la biotechnologie pharmaceutique, biopharmaceutique. Donc, on travaille beaucoup aux procédés de transformation, par exemple, la production de vaccins, de médicaments, de cellules souches, et on parle de production à très grande échelle pour être capable essentiellement que ces produits-là soient accessibles à la population le plus rapidement possible et bien sûr avec des coûts qui soient les plus raisonnables possibles. Et on travaille aussi dans l'industrie alimentaire, donc que ce soit dans la production, transformation d'aliments, contrôle de la qualité, conservation des aliments également. Donc, ce que vous voyez ici, donc on retrouve l'ingénieur chimiste dans plusieurs secteurs d'activité et le secteur de l'heure, en fait, pour l'ingénieur chimiste, donc c'est le secteur de l'environnement. Donc, de plus en plus d'ingénieurs chimistes se tournent vers les procédés de transformation, de transformation, mais appliqués à l'environnement. Donc, on parle de traitement des sols contaminés, par exemple, traitement des eaux usées, traitement des émissions atmosphériques, le CO2, par exemple, le contrôle de la pollution à la source, développement durable, la production de biocarburants. Donc, nous sommes engagés dans une transformation de notre industrie vers une industrie qui est beaucoup plus verte et qui dépend moins des industries, des ressources fossiles. Donc, l'ingénieur chimiste est impliqué. Donc, sa contribution est très, très importante au niveau des grands enjeux de société. Par exemple, au niveau des changements climatiques, les ingénieurs chimistes développent des procédés, des technologies de capture du CO2, donc du dioxyde de carbone. Nous travaillons aussi donc à développer des nouveaux catalyseurs qui vont permettre de réduire à la source donc l'émission de gaz à effet de serre, par exemple dans les pots catalytiques des voitures. On travaille aussi, encore une fois, depuis tout à l'heure, je parle de la transformation de notre industrie. On veut délaisser un peu les industries fossiles pour se concentrer sur des ressources renouvelables. Donc, on parle à ce moment-là de produire des molécules de la chimie verte et produire de l'énergie verte également. Donc, on travaille beaucoup au traitement et à la conversion de la biomasse en molécules d'intérêt, c'est ce qu'on appelle la chimie verte, et en énergie. On travaille également au développement de nouveaux matériaux photosensibles pour augmenter le rendement des panneaux solaires et des piles afin qu'ils soient plus performants, plus accessibles. Et donc, nous travaillons aussi, bien sûr, au niveau des matériaux plastiques. On sait qu'actuellement, il y a toute une problématique environnementale là, autour des plastiques. Donc, nous travaillons essentiellement donc, première des choses, au recyclage des matériaux plastiques. Nous travaillons aussi au développement de biopolymères et de polymères qui sont biodégradables. Et aussi, donc, on sait que les polymères sont fabriqués à partir de ressources fossiles, donc des résines fossiles. Donc, nous, ce que nous essayons de faire actuellement, c'est de diminuer l'utilisation des ressources fossiles en remplaçant dans la fabrication de pièces de plastique les résines fossiles, d'origine fossile, par des plastiques recyclés et des matières renouvelables, par exemple des fibres de sources naturelles. Nous œuvrons aussi au niveau des enjeux de santé publique. Donc, par exemple, dans les secteurs de biotechnologie, biopharmaceutique, donc production de vaccins à grande échelle. Donc, on est encore dans la période COVID. Donc, plusieurs ingénieurs chimistes ont mis la main à la pâte pour développer et produire surtout le vaccin contre la COVID à grande échelle. Et on travaille aussi à développer des produits, des procédés de production de molécules thérapeutiques qui sont utilisées dans le domaine de la santé, les produire en grande quantité et aussi à des coûts qui sont raisonnables pour en permettre une plus grande accessibilité.
Ce qui est important de retenir au niveau de l'ingénieur chimiste, c'est que, donc, bien que notre industrie était surtout basée sur les molécules de sources fossiles, donc dans le passé, notre industrie est en pleine transformation et notre industrie doit s'adapter et innover pour répondre aux grands enjeux de société. Et c'est pour cette raison-là que la formation d'ingénieur chimiste est très critique parce que c'est une formation qui est générale et qui est au cœur essentiellement de cette transformation-là que l'on doit opérer. Et un autre point qui est très, très important de réaliser, c'est que tous les procédés, toutes les technologies que l'on doit développer pour répondre à ces grands enjeux-là, ces technologies-là doivent être adaptées à la production de masse et doit permettre d'opérer ces transformations-là à des coûts qui sont faibles, le plus faibles possible, à des coûts qui sont raisonnables. Donc, c'est le travail de l'ingénieur chimiste, c'est la formation d'ingénieur chimiste qui permet de répondre à ces grands enjeux-là au niveau des procédés de transformation de la matière. Maintenant, j'aimerais passer quelques instants pour présenter un peu quelques domaines connexes au génie chimique, donc d'autres domaines, d'autres disciplines du génie qui s'intéressent aussi à certains procédés industriels spécifiques, qui sont des domaines qui sont connexes au génie chimique. Je vais en noter 4 ici. Donc, première des choses, le génie alimentaire ou agroalimentaire. C'est une discipline du génie dans laquelle on applique les principes d'ingénierie et de la biologie pour les procédés de transformation alimentaire. Donc, le génie des eaux aussi, c'est un autre domaine. Donc, un ingénieur qui travaille essentiellement à la protection, réhabilitation, l'exploitation, la gestion des ressources en eau du milieu aquatique. Donc, que ce soit la production d'eau potable, le traitement des eaux usées, la gestion hydraulique, etc. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si quelqu'un veut dévouer sa carrière dans le domaine alimentaire, vraiment, ce serait ces domaines-là. Donc, génie alimentaire, génie agroalimentaire, qui seraient probablement les disciplines les plus appropriées. Même chose, quelqu'un qui veut passer sa carrière dans le domaine de l'eau, donc que ce soit production d'eau potable, traitement des eaux usées, etc. Donc, le génie des eaux, ce serait probablement la discipline qui serait la plus appropriée là, pour les gens qui auraient ce genre d'intérêt-là. Si on fait un tour maintenant d'horizon, si on continue notre tour d'horizon plutôt, le génie biotechnologique, c'est une discipline du génie qui s'intéresse aux procédés biotechnologiques, donc les organismes vivants, les réactions chimiques qui vont se faire à partir d'organismes vivants, des bactéries par exemple, etc. C'est une discipline qui est souvent associée au génie chimique et c'est souvent donc des programmes qui sont offerts à même des programmes de génie chimique, des départements de génie chimique aussi. Le génie industriel, qui est une autre discipline connexe, parce que, j'en parle ici, c'est un ingénieur qui va se spécialiser dans l'implantation et l'amélioration de différentes composantes de la chaîne de valeur, donc la gestion des stocks, etc. Maximiser la productivité, par exemple. La raison pour laquelle je vous parle de ces différentes disciplines-là, c'est que ce sont des disciplines connexes au génie chimique. Ce sont des disciplines aussi, si c'est vraiment, vous avez identifié que c'est le domaine alimentaire qui vous intéresse, le domaine des eaux, le génie industriel, etc. Donc, c'est vraiment dans ces disciplines-là que vous devriez appliquer. Par contre, ce que je veux mentionner ici, c'est que l'ingénieur chimiste travaille dans tous ces domaines-là. Ce que vous avez vu précédemment, c'est que les secteurs industriels dans lesquels l'ingénieur chimiste va œuvrer sont très, très, très diversifiés et ceci en raison de la formation très, très polyvalente et très, très générale de l'ingénieur chimiste. Donc, le message ici, c'est si vous désirez dans le futur, être capable de vous d'œuvrer dans différents domaines d'activité, dans différents domaines industriels et non pas dans un seul domaine en particulier, c'est probablement vous devriez regarder du côté de la discipline du génie chimique parce que ça vous permet de travailler dans différents domaines, aussi bien dans le domaine alimentaire, le domaine des eaux, biotechnologique, les ingénieurs chimistes, avec très peu de formation, sont capables aussi de faire certaines activités là, du génie industriel, et travailler dans les différentes disciplines que vous avez vues précédemment. Donc, le mot d'ordre ici au niveau de l'ingénieur chimiste, c'est polyvalence et l'opportunité de travailler dans différents domaines d'activité industrielle.
Maintenant, donc, quels sont les attributs qui sont recherchés par les employeurs? Bien, étant donné que la formation d'ingénieur chimiste lui permet de travailler dans différents secteurs industriels, donc, donc on a besoin bien sûr de gens qui sont autonomes, qui ont le sens de l'organisation, mais surtout des gens polyvalents qui vont avoir une certaine capacité à innover. Hein. Si on fait le lien avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc notre industrie est en pleine transformation. Donc, on veut migrer d'une industrie qui est fortement basée sur des matières premières, de sources fossiles. On veut maintenant se diriger vers des ressources renouvelables et des ressources, des procédés de transformation qui sont beaucoup plus verts et durables. Mais à ce moment-là, on a besoin essentiellement de cette capacité à innover. Bonne capacité d'analyse et de synthèse. Donc, vraiment, les ingénieurs chimistes s'affairent à, à analyser les procédés, à analyser des situations, à analyser des problèmes, donc à développer de nouvelles solutions, donc à résoudre des problèmes. C'est pour cette raison-là que la capacité de résolution de problèmes est aussi importante. Et le sens du travail d'équipe, qui est un autre point important parce que l'ingénieur chimiste travaille dans un domaine multidisciplinaire. Donc, il va travailler avec, bien sûr, d'autres ingénieurs chimistes, mais des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électriques, des ingénieurs industriels, par exemple, des ingénieurs qui vont œuvrer plus dans le domaine environnemental. Il va être appelé aussi à donc diriger des équipes qui vont faire intervenir des techniciens, qui vont faire intervenir des opérateurs, des chimistes qui vont travailler principalement dans les laboratoires d'analyse et de caractérisation. Donc, c'est vraiment, donc, l'ingénieur doit avoir le sens du travail d'équipe et donc aimer le travail, bien sûr, multidisciplinaire. Donc, pour ce qui est des intérêts et des aptitudes qui sont requises pour des étudiants qui voudraient se diriger en génie chimique, la première des choses, donc la discipline du génie chimique utilise un très, très bon équilibre. C'est probablement le meilleur équilibre que vous pouvez trouver dans toutes les disciplines du génie, des mathématiques, de la chimie et de la physique, donc des trois sciences fondamentales. Donc, nous avons besoin de mathématiques pour faire des calculs d'ingénierie lors de la conception des procédés, trouver des solutions à des problèmes, développer des nouveaux procédés. Dans la solution de nouvelles problématiques environnementales, par exemple. Donc, on a besoin de développer des modèles, d'utiliser des équations et de faire des calculs. La chimie, bien sûr, donc l'ingénieur chimiste, donc les réactions chimiques sont au cœur des procédés de transformation. Donc, on doit avoir une connaissance suffisante des systèmes réactionnels et de la chimie pour pouvoir comprendre les procédés de transformation. Et la physique, ben, c'est sûr qu'en génie chimique, donc au cégep, donc on parle souvent de chimie, de physique, mécanique, électrique, etc. Donc nous, la physique, c'est beaucoup plus la thermodynamique. On utilise aussi des éléments de physique mécanique, mais toute cette physique-là est utilisée pour comprendre les procédés de transformation de la matière. Et on dit souvent, et c'est moi personnellement, ce qui m'a attiré dans le domaine du génie chimique, c'est que j'aimais ces trois disciplines-là. Donc, mathématiques, chimie et physique, c'est vraiment en génie chimique que j'ai trouvé le meilleur amalgame, la meilleure combinaison de ces disciplines-là. À ces trois disciplines, on va ajouter aussi maintenant l'informatique. Pourquoi? D'une part, parce que donc on utilise l'informatique dans la vie de tous les jours, mais pas seulement que la bureautique. On utilise différents logiciels, par exemple, pour analyser les grandes masses de données qui sont récoltées par les usines actuellement. On essaie de faire ressortir de l'information de ces données qu'on appelle des données massives ou big data, si vous préférez. Vous avez sûrement entendu le terme. Donc, on essaie d'extraire l'information de ces données-là pour essentiellement mieux gérer l'opération, la transformation des matières premières, les procédés, résoudre des problèmes, améliorer l'opération, réduire les impacts environnementaux, etc. Et on se sert bien sûr aussi de l'informatique pour faire nos calculs d'ingénierie. Donc, je vous présente un exemple ici où nous, on utilise des logiciels pour simuler le comportement de procédés industriels avant même que ces procédés-là soient conçus, soient opérés, où on utilise aussi ce genre de simulateur-là pour représenter l'opération d'un procédé réel et faire différents tests, à savoir donc si on change des conditions d'opération, des températures, des pressions, des débits, ou si on a une nouvelle matière première qui est disponible. Donc, qu'est-ce qu'on devrait changer essentiellement dans l'opération pour être capable de transformer cette matière-là, rencontrer nos spécifications de qualité, minimiser les coûts d'opération et l'empreinte environnementale.
Maintenant, si on en vient au département de génie chimique à l'Université Laval, depuis plus de 80 ans, donc on a formé plus de 2000 ingénieurs qui œuvrent un peu partout dans l'industrie chimique ou parachimique. Donc, nous offrons une solide formation en génie chimique qui comprend bien sûr une formation dans les disciplines de base, là, donc les sciences fondamentales, que ce soit la mathématique, la chimie, l'informatique et la physique, bien sûr. Donc, nous offrons aussi des cours de sciences et techniques d'ingénieurs qui sont la thermodynamique, la cinétique chimique, les phénomènes de transfert de chaleur, de matière, de quantité de mouvement qu'on appelle aussi la mécanique des fluides. Et nous offrons aussi des cours de conception des procédés du génie chimique qui nous permettent d'évaluer, donc de concevoir un procédé chimique de A à Z, de sélectionner les différentes étapes de transformation, sélectionner, choisir les équipements, évaluer les coûts d'opération, les coûts d'achat des équipements, évaluer la rentabilité économique aussi des procédés sur une certaine période de temps. Donc, le génie chimique à l'Université Laval comporte un certain nombre d'avantages par rapport à d'autres des départements de génie chimique d'autres universités. Première des choses, nous avons l'avantage d'avoir des petites cohortes, généralement de 25 à 30 étudiants par année, ce qui nous permet d'avoir une certaine proximité avec les étudiants, de bien les connaître. Les taux de placement en génie chimique sont très, très élevés. Vous avez ici des statistiques d'offres d'emploi, dont la source sont du centre de placement de l'Université Laval. Donc, les offres d'emploi sont toujours supérieures au nombre de gradués qui sortent de notre programme à chaque année. Notre programme, est agréé par le Bureau d'agrément des programmes d'ingénierie au Canada. Donc, ça permet d'amener les étudiants, lorsqu'ils terminent leur programme de génie chimique, les finissants, donc ça leur permet d'avoir un accès, une affiliation à l'Ordre des ingénieurs du Québec à titre d'ingénieur junior sans avoir à passer d'examen technique. Donc, nous offrons aussi des stages en milieu pratique. Donc, d'ailleurs, dans notre programme, nous avons un stage obligatoire et les étudiants peuvent faire aussi jusqu'à 3 autres stages optionnels. Donc, les offres de stage, encore une fois, vous avez quelques statistiques ici, mais nos offres de stage sont toujours beaucoup plus nombreuses à chaque année que le nombre d'étudiants qui vont en stage, à chaque année. Nous avons aussi l'avantage d'offrir une première année qui est offerte complètement à distance. Donc, pour des étudiants qui ne seraient pas prêts à venir sur le campus tout de suite, mais voudraient le faire par la suite. Nous offrons une concentration en génie biochimique et environnemental et nous avons aussi un profil international, avec, par exemple, l'Université catholique de Louvain. Donc, je vais en parler dans quelques instants. Donc, je vous présente ici quelques exemples de diplômés de notre département qui ont fait leur chemin dans l'industrie chimique et qui occupent des postes très, très importants. Donc, par exemple, ici, vous avez Jason Tessier, qui est un ingénieur diplômé de notre département, en 2004. Donc, Jason Tessier dirige actuellement une équipe de recherche et développement, pour Alcoa Corporation. Donc, vous voyez ici l'usine d'Alcoa à Deschambault, là où est situé le cœur du centre de recherche d'Alcoa. Donc, il travaille principalement à l'optimisation des performances du procédé de production d'aluminium. Donc, on transforme, c'est vraiment la production d'aluminium que l'on fait. Et le Québec est un très grand producteur d'aluminium vert, qui utilise l'hydroélectricité. Donc, d'un autre côté, en biotechnologie, je vous présente Jean-François Michaud, qui est aussi diplômé de 2004. Donc, il a été cofondateur d'une compagnie, cofondateur d'une compagnie qui s'appelle Feldan Thérapeutique. Donc, Feldan se spécialise dans le développement et la fabrication de molécules qui sont utilisées pour des thérapies géniques et transformationnelles, donc qui sont utilisées essentiellement pour des traitements dans le domaine de la santé, donc des molécules qui sont très spécialisées et qui sont très, très rares aussi, donc très peu de compagnies fabriquent ce genre de molécules-là. Un autre exemple du côté développement durable, vous avez ici Sylvie Fradette, diplômée de 97, qui a
contribué à fonder une compagnie qui s'appelle CO2 Solutions, qui a été achetée récemment par une compagnie italienne. Donc, ils ont essentiellement développé une technologie basée sur des enzymes pour transformer le CO2 que l'on retrouve dans les gaz de cheminée, par exemple, en biocarbonate que l'on peut réutiliser dans d'autres procédés de transformation. Donc, c'est vraiment un procédé de capture du dioxyde de carbone et une technologie novatrice. Vous avez ici une brève présentation, c'est l'organigramme qui présente un peu le programme de génie chimique à l'Université Laval qui se fait sur 8 sessions, donc 4 sessions d'automne, 4 sessions d'hiver. Donc, vous avez ici le cheminement qu'on appelle le cheminement général pour les étudiants qui sont admis à l'automne. Donc, pour la première année, en général, c'est vraiment un genre de tronc commun dans lequel, donc, pour la plupart des disciplines de génie, où là, on va faire les différents cours de mathématiques, de statistiques, des cours qui portent sur les matériaux aussi. Par la suite, donc, fin de la première année et la deuxième année, donc, ce sont des cours qui vont se concentrer principalement sur la science du génie chimique. Donc, on aura des cours de mécanique des fluides, de transfert de chaleur, de transfert de matière, informatique, thermodynamique, etc. C'est des cours de base qui vont nous permettre de bien comprendre ce qui va suivre. Et dans l'année suivante, donc la fin de la deuxième année, la troisième année du baccalauréat, on se concentre sur ce qu'on appelle les unités, donc les unités opératoires, les unités d'opération, les opérations unitaires. Donc, ce soit les unités qui vont permettre de séparer les molécules, de les purifier, comme les colonnes addistives, par exemple, les colonnes d'absorption. On a aussi toutes les réactions chimiques, donc que ce soit la cinétique et la catalyse des réactions chimiques, les réacteurs chimiques qu'on utilise à l'échelle industrielle pour faire les réactions chimiques. Nous aurons aussi, bien sûr, des laboratoires qui vont se faire entre la deuxième et la troisième année, dans lesquels les étudiants vont devoir faire des expériences sur des reproductions à petite échelle d'équipements qu'on utilise à grande échelle, par exemple des échangeurs de chaleur, des réacteurs chimiques, des colonnes additives. Et finalement, donc la quatrième année du baccalauréat se concentre plus sur les techniques de conception des procédés chimiques et la sélection des équipements, l'évaluation des coûts d'achat des équipements, des coûts d'opération, de la rentabilité. Et donc, le point culminant de notre baccalauréat, c'est un projet de fin d'études dans lequel, en partenariat avec une entreprise, les étudiants vont être amenés à faire un projet de conception. Donc, soit de conception d'une nouvelle usine, ou soit donc une expansion d'une usine, conception d'un ajout d'une section d'usine. Donc, c'est ce qui va permettre de conclure essentiellement le baccalauréat en génie chimique. Donc, durant le parcours, ils auront un certain nombre de cours obligatoires et un certain nombre de cours optionnels à choisir à travers une liste de cours qui comprend des cours qui vont permettre de satisfaire les différents intérêts de nos étudiants. Donc, par exemple, au niveau des cours optionnels, donc les étudiants on offre une orientation, une concentration en génie biochimique et environnemental. Donc, c'est dans les cours options essentiellement que cette concentration-là va se faire. Donc, les étudiants auront à faire 2 cours de génie biochimique où on verra les différentes réactions biochimiques, la fermentation, etc., accompagnés de laboratoires. Et les étudiants ont à faire aussi 2 cours de génie environnemental, donc traitement des eaux usées industrielles et prévention de la pollution de l'air, où ils verront les différentes technologies d'abattement de la pollution de l'air. Nous avons aussi donc une concentration qui s'appelle alternance études de travail, où là, les étudiants viennent donc faire les 2 premières années du baccalauréat dans nos murs. Ensuite, peuvent sortir, donc aller faire pendant 3 sessions consécutives un stage rémunéré, que ce soit sur l'année au complet, que ce soit le même stage ou peut être découpé en 2 ou 3 stages différents. Et ensuite, les étudiants reviennent dans nos programmes, terminer le baccalauréat les 2 dernières années. Et bien sûr, nous offrons aussi la première année à distance, comme mentionné tout à l'heure, où les étudiants peuvent suivre les cours de première année, faire les examens à distance, tout en restant chez soi.
Nous offrons aussi une passerelle deck-back pour certains étudiants qui ont fait un deck technique dans certaines disciplines. Et nous offrons aussi un profil international. Donc, c'est possible à l'Université Laval donc, d'aller faire, donc dans un programme, d'aller faire jusqu'à 2 sessions à l'extérieur, à l'étranger. Donc, nous avons actuellement donc, des ententes avec 2 universités belges, dont l'Université catholique de Louvain. Donc, les étudiants vont faire 1 à 2 sessions à l'extérieur et les cours qu'ils vont faire là-bas, ce sont des cours qui vont par la suite, parce qu'ils vont revenir, être crédités dans le programme de génie chimique à l'Université Laval. Donc, il n'y a pas de perte de temps à ce moment-là. Donc, j'en profiterai pour mentionner aussi que les étudiants de notre département sont très, très actifs, entre autres dans un projet étudiant qui s'appelle Chemicar. Chemicar, c'est un projet étudiant qui a été créé par l'Association américaine de génie chimique et qui maintenant donc a une branche canadienne. Donc, essentiellement, la compétition vise à développer un petit véhicule, comme vous voyez ici à l'écran, qui va être à la fois propulsé et arrêté par une réaction chimique. Donc, ils ont à parcourir une certaine distance, ils ont à transporter un certain poids, une certaine charge d'eau également. Donc, les compétitions ont lieu annuellement. Donc, il y a des compétitions régionales, nationales, mondiales. Donc, nos étudiants ont pris part à cette compétition-là depuis 2014. Et ce que vous voyez, c'est que d'une année à l'autre, ils sont très, très bien classés dans les compétitions régionales. Donc, en 2016, donc, ils ont gagné la compétition nationale qui a eu lieu à San Francisco et la compétition, participé à la compétition mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés 13e à la compétition nationale, ce qui leur a permis de se classer pour participer à la compétition mondiale qui a eu à Barcelone, où ils se sont classés 11e. Donc, ils sont très, très impliqués, très, très performants. Et donc, c'est une compétition là, qui est très, très intéressante, là, qui permet aussi aux étudiants d'appliquer leurs connaissances en génie chimique dans cette compétition-là, vraiment en pratique. Nos étudiants participent aussi donc à l'équipe de traitement des eaux de l'Université Laval. Donc, encore une fois, c'est une équipe multidisciplinaire qui vont développer un procédé de traitement des eaux pour prendre une charge d'eau usée et rencontrer certaines spécifications au niveau purification. Et ils doivent bien sûr faire cette transformation-là à l'aide d'équipements qu'on peut retrouver en quincaillerie, par exemple, tel que vous voyez sur la photo. Et ce sont toujours, encore une fois, très, très bien classés dans les différentes compétitions. Maintenant, donc, les débouchés des étudiants de génie chimique donc, sont très, très diversifiés, hein, comme on a parlé, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, les champs, les ingénieurs chimistes œuvrent dans différents champs d'activité industriels. Donc, à ce moment-là, ils vont bien sûr avoir des débouchés qui sont très, très diversifiés, que ce soit en pâte et papier, dans le domaine de pétrole, pétrochimie, production de différents types de gaz, les aciers, l'aluminium, extraction des minéraux, ciment et l'environnement. Donc, vous voyez des exemples non exhaustifs, bien sûr, de compagnies qui œuvrent dans ces différents domaines-là. Maintenant, donc, si on parle un peu plus des perspectives d'avenir pour l'ingénieur chimiste. Donc, ce que je vous présente ici, ce sont des données d'une étude toute fraîche qui a été publiée en avril 2021, qui s'appelle Le profil d'ingénieur d'aujourd'hui et de demain, une étude de socio-économique. Donc, dans cette étude-là, qui est accessible, bien sûr, à tous, donc, vous avez des prévisions sur les emplois, sur les perspectives d'avenir pour des ingénieurs dans différentes disciplines, entre autres ingénieurs chimistes. Et là, ce que vous voyez sur le tableau numéro 8 que vous avez ici pour les ingénieurs chimistes, donc les emplois en 2019, on en dénombrait 2000 en génie chimique. Au Québec, bien sûr. Et les prévisions des emplois jusqu'en 2030, on prévoit une augmentation jusqu'à 3078 emplois, donc une augmentation de 54 des emplois au Québec en ingénierie chimique. Et si vous regardez pour ce qui est des différentes autres disciplines de génie, vous verrez que l'ingénieur chimiste fait partie des disciplines dans lesquelles il va y avoir la plus forte demande. D'autre part, si vous regardez aussi le schéma 52 que vous avez à droite, bien, vous avez ici un diagnostic d'adéquation offre et demande, en fait, pour les différents domaines
de génie et au Québec. Donc, ce que vous pouvez constater ici parmi les différentes disciplines du génie qui ont été étudiées, bien, ce que vous voyez ici, c'est l'ingénieur chimiste. Donc, on va avoir un déficit important au Québec. Donc, on va avoir une demande qui va être très, très importante, contrairement à donc, au secteur du génie industriel, aérospatial, génie civil, par exemple, où là, il va y avoir un surplus. Donc, important. Donc, les perspectives d'avenir pour l'ingénieur chimiste sont très, très bonnes au Québec et ailleurs dans le monde. Donc, si on parle maintenant des tendances des industries de l'avenir, donc les tendances technologiques. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans la discipline de génie chimique maintenant comme tendance technologique, c'est vraiment donc l'introduction, l'émergence d'intelligence artificielle et l'utilisation des données massives, comme je vous ai parlé un peu tout à l'heure quand on a parlé de l'utilisation de l'informatique. Donc, dans tous les procédés industriels, donc on prend des mesures de température, de pression, de débit, de composition un peu partout dans l'usine et donc dans une usine en particulier, donc, on peut avoir des milliers de points de mesure et des mesures que l'on récolte aux 5 secondes, aux 10 secondes, aux minutes. Et donc, ça nous fait des banques de données énormes qu'on appelle des données massives. Et on utilise toutes sortes de techniques maintenant, entre autres d'intelligence artificielle, pour essayer de faire ressortir d'informations de ces données-là. L'information qui va nous permettre d'améliorer l'opération de nos procédés, donc réduire les coûts, réduire l'empreinte environnementale, améliorer la qualité, comme une aide aussi à la décision, à la résolution de problèmes d'opération. Donc ça, c'est une tendance qui est très, très forte pour les prochaines années. Ici, on parle des industries de l'avenir pour l'ingénieur chimiste. Donc, on parle beaucoup de la production et du stockage d'électricité verte. Hein? Donc, entre autres, la fabrication de batteries qu'on utilise dans les véhicules, par exemple, qu'on utilise dans les autobus. Donc, vous avez vu très certainement, vous avez vu les contrats qui s'octroient présentement là, pour des compagnies qui vont équiper des autobus là, de batteries là, pour le transport collectif. Vous avez aussi parmi les autres industries d'avenir, donc on parle de production d'hydrogène et de biocarburants. Donc, on veut vraiment donc réduire et éliminer éventuellement à long terme notre dépendance des énergies fossiles pour se diriger vers l'hydrogène et des biocarburants qui sont des combustibles qui proviennent de sources renouvelables. Et bien sûr, un autre secteur d'avenir, c'est vraiment la fabrication de biomatériaux et de biopolymères, en fait. Biopolymères, donc, qui sont fabriqués de sources renouvelables et qui sont aussi biodégradables. Donc maintenant, je vous présente une étude à chaque année, donc l'Ordre des ingénieurs du Québec, à travers Génium 360, qui est un organisme qui est lié à l'Ordre des ingénieurs du Québec, donc publie donc une étude sur la rémunération des ingénieurs. Donc vous avez ici les données les plus récentes sur les données de 2020. Donc vous avez pour différentes disciplines du génie. Donc, le salaire moyen, médian, salaire de base pour les hommes et pour les femmes. Ce que vous allez constater sur ce tableau-là, c'est vraiment que les ingénieurs chimistes, au niveau de la rémunération, sont très, très bien positionnés parmi les ingénieurs qui sont les mieux rémunérés parmi toutes les disciplines de génie. Et on voit cette tendance-là là, année après année. Donc, c'est une tendance qui persiste dans le temps. Donc voilà, ceci conclut ma présentation. Donc vous avez mon nom, Carl Duchesne, donc je suis directeur de programme de génie chimique. Vous avez mes coordonnées pour me contacter si toutefois vous avez des questions. Et j'en profite aussi pour vous rappeler les portes ouvertes, donc de visiter le kiosque de la Faculté de sciences et de génie. Vous pourrez clavarder à ce moment-là, donc à partir de 9h30 à 15h30 avec l'équipe. Donc, vous pourrez aussi faire des demandes d'admission en ligne dès aujourd'hui pour les différents programmes qui sont offerts à l'Université Laval. Et finalement, donc, n'oubliez pas, donc, nous avons des visites. Nous allons organiser des visites de nos laboratoires, que ce soit le génie chimique ou les différentes disciplines de sciences et de génie, donc à la Faculté de sciences et de génie. Donc, bien sûr, les places sont limitées, l'inscription est obligatoire, mais vous pouvez connaître l'horaire, réserver une place donc directement à www.fsg.ulaval.ca. Donc voilà, donc je vous remercie de votre attention, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez des questions, donc vous avez nos coordonnées. Il nous fera plaisir essentiellement de répondre à vos questions par la suite.